Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Marilyn, bonjour Sébastien. Ah, ça y est, il y a du monde. On va peut-être attendre quelques minutes, le temps que les gens arrivent, les retardataires. Voilà, on voit vos petits messages, on est content. Il y a du monde, c'est cool. Super. Oula, mais il y a du beau monde, il y a du beau monde. On est bien entourés là, on va être bien. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir au cœur de voir tous ces noms qu'on connaît là. Oula, et même Belay qui est avec nous là, dans la place. Oula, ça rigole plus là. Allez, on se donne encore quelques secondes. Normalement, vous êtes plus de 200, voire même 250 à avoir répondu. Et oui, vive la Dolce Vita. Bon, alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire des sessions avec moi en vidéo, hein, vous pouvez leur dire que généralement, ils ont une vue sur mon frigo avec des magnets et des dessins d'enfants. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais un peu professionnaliser tout ça en mettant une affiche de ciné. Donc voilà pourquoi aujourd'hui vous avez ça et en effet c'est pas mal. En attendant que les personnes arrivent, je vais vous rappeler juste rapidement un peu comment ça marche. Vous êtes plus ou moins tous maintenant familiers avec les webinars. Hein. Je pense que le webinar c'est un peu le mot de ce confinement. Ok Barbara, on t'attend. Donc juste une chose, au-dessus du chat, vous avez des petits onglets et il y a l'onglet questions. Donc essayez de privilégier ce canal-là pour poser vos questions. Parce qu'en fait, pour nous, c'est un peu rapide pour trier les questions. Et surtout, vous avez un petit bouton vote à côté. Donc, ça évite déjà peut-être de poser tous la même question. Et surtout, on pourra trier et voir les questions qui ont le plus de succès et peut-être privilégier d'abord de répondre à ces questions-là en priorité à la fin de la présentation. Pour les questions aussi, on le fera en fin de présentation. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, hein, ne paniquez pas si on ne répond pas à votre question dans la minute. Ça arrivera. Et si nous sommes victimes de notre succès, eh ben, c'est pareil, pas de panique, on répondra par retour de mail. Voilà, donc surtout, essayez d'utiliser l'onglet questions et essayez de voter aussi pour les questions. On va également mettre des sondages, donc c'est l'autre petit onglet en haut, sondage, qui va vous permettre également de donner votre avis, parce que bien évidemment, ce genre de webinars, de formations comme ça à distance. On va essayer d'en faire d'autres, bien évidemment. On travaille déjà sur un autre pour la semaine prochaine, mais ça peut être sympa aussi d'avoir votre avis parce qu'après tout, vous êtes un peu les principales personnes concernées. Voilà un peu les règles de tout ça. Et puis, bien sûr, on reste courtois, mais j'en doute pas, il n'y a que du beau monde, que des gens sympas, donc ça va très bien se passer. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer tout ça. Donc, tout d'abord, merci d'être là. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça fait très, très plaisir de voir vos petits noms là s'afficher sur le chat, hein, des noms qu'on connaît. On a l'habitude de voir physiquement, mais bon, rien que de voir un nom déjà, ça fait chaud au cœur. Donc, merci à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marilyn Iacovici. Je travaille à The Box Office Company. Ça, vous connaissez normalement quand même tous. C'est une société française spécialisée notamment dans les services aux exploitants de salles. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marine Sottel, que vous voyez également. Bonjour à tous. Voilà, Marine qui est notre directrice produit. Marine, je tiens à te remercier car elle est basée dans nos bureaux américains. Donc, autant vous dire que pour nous, c'est l'heure du goûter. Mais pour elle, c'est plutôt l'heure du petit déjeuner. Donc, voilà. Merci. Avec plaisir. Merci Marine. On sera également accompagné de Sébastien Blum, hein, tout à fait, qui fait partie de la société Partout, donc qui sera là également et qui interviendra surtout en fin de présentation ou alors pendant la présentation si jamais on dit trop de bêtises. Il se permettra de nous corriger. On va passer environ 45 minutes ensemble, donc c'est déjà bien. Vous êtes donc, pour les outils, maintenant vous avez bien compris comment ça marche. Donc, n'hésitez pas, on essaiera de faire au mieux. Et aujourd'hui, on va donc vous parler de Google My Business. Donc,
pourquoi on vous parle de ça? Eh bien, écoutez, tout simplement parce qu'il y a à peu près 3 semaines, justement, la Société Partout a organisé un webinaire sur ce sujet-là et qui était ouvert à tout le monde. Hein, et plusieurs personnes de notre société y ont assisté. Et en fait, on a trouvé ça très intéressant. Et du coup, on s'est dit que ça serait assez sympa, finalement, de le transposer pour les salles de cinéma et de vous en faire profiter. Donc, voilà pourquoi on se retrouve tous là aujourd'hui, parce qu'on a trouvé ça assez intéressant et que c'est un vrai projet assez important, surtout en ce moment et surtout afin de préparer au mieux la réouverture de vos salles. La présence sur Google, on ne peut pas l'éviter, donc autant bien la gérer et être bien là-dessus. Voilà. Allez, j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole maintenant à Marine. Et je coupe mon micro parce qu'il paraît que c'est une catastrophe quand il n'est pas coupé. Merci Marilyn. Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être là aussi. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur Google My Business. Donc, l'idée, c'est pas vraiment de vous donner un tutoriel précis de tout ce que vous pouvez faire sur Google My Business, mais plutôt de vous donner les billes principales pour utiliser cet outil. Donc, gardez en tête que Google My Business, en fait, c'est la vitrine digitale de vos établissements. C'est le premier point de contact des internautes. Donc, c'est vraiment important que ce soit bien pris en compte. Alors, on va d'abord regarder, voilà, qu'est-ce que c'est que Google My Business. Donc, c'est tout simplement l'affiche à droite, là, que vous voyez sur Internet à chaque fois que vous cherchez votre établissement sur Google. Et sur le mobile, ça se montre en petit sous la carte ici. Et quand vous cliquez dessus, vous avez aussi à peu près la même fiche avec toutes ces informations. Alors, qu'est-ce qui vous paraît d'apparaître sur Google? Tout d'abord, c'est la distance. Donc, la distance, c'est entre l'établissement, donc entre votre cinéma, et la zone géographique de l'utilisateur, ou de sa zone de recherche. Donc, par exemple, même si je suis à Los Angeles, si je fais une recherche pour les cinémas à Paris, à ce moment-là, ça va regarder, alors Paris en général, ça va se baser sur le centre, mais voilà, donc il y a cet aspect de distance, et si je suis basée, par exemple, à Asnières-sur-Seine, ça va regarder vraiment autour de moi. Le deuxième facteur de référencement, c'est la pertinence. Donc, la pertinence, ça veut dire la cohérence entre la requête et les informations présentes en ligne. Donc ça veut dire que si je fais une recherche pour les cinémas qui sont ouverts à Paris, par exemple, vous voulez avoir comme résultat que des cinémas qui sont ouverts et qui sont basés à Paris. Donc c'est très important et ça va regarder justement les éléments de votre fiche Google My Business pour montrer les bons résultats. Donc c'est là aussi où c'est très important d'avoir une fiche qui ait toutes les bonnes informations dessus. Enfin, vous avez la proéminence. Donc ça veut dire, est-ce que toutes les informations de vos établissements sont disponibles? Est-ce qu'elles sont uniformes et fiables sur plusieurs sites de référencement? Donc ça veut dire sur Google, sur votre site Internet, sur Facebook, sur Waze, sur les pages jaunes, etc. Donc Google fonctionne un petit peu leur algorithme de recherche comme un cerveau humain. Donc, si vous demandez à un ami ou à trois amis différents une question et qu'il y en a deux qui vous disent quelque chose et il y en a un qui va dire le contraire, résultat, vous ne savez pas à qui faire confiance. Donc, vous jetez un peu cette information parce que c'est trop différent. Donc, Google fonctionne un peu de la même manière. Il regarde plusieurs sites Internet. Il regarde quelle est l'information qui est listée pour un établissement sur ces différents sites Internet. Et ils veulent s'assurer que c'est la même information partout pour s'assurer qu'elle soit fiable. Donc, plus cette information est fiable, plus elle est vérifiée comme étant fiable, plus votre listing va avoir de chances de monter sur Google. D'accord ? L'autre facteur de proéminence, c'est ce qu'on appelle un petit peu la réputation. Donc, la réputation, c'est les notes moyennes de votre cinéma, le nombre d'avis que vous avez reçus et de revues, et les réponses que vous y apportez. Donc tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte et qui rend essentiel ce travail de référencement que vous devez faire pour apparaître bien et souvent sur Google. Donc ceci amène la question de savoir comment est-ce que les internautes vous recherchent
sur Google. Donc, Google différencie deux types de recherches différents. La première, c'est ce qu'on appelle les recherches directes. Donc, ça représente à peu près 20% des recherches. Et c'est une recherche, derrière un grand écran, pour un cinéma en particulier. Donc, par exemple, les cinémas grand écran. Là, il n'y a pas vraiment de secret. Vous êtes listé, donc ça ressort. Après, vous avez les recherches découvertes, ce qu'on appelle découvertes. Donc ça, c'est les cinémas à Paris. Donc ça représente 80% des recherches. Et c'est là où vous avez un vrai travail de référencement à faire pour remonter dans ces requêtes, ces recherches découvertes ou indirectes. C'est ça qui est très important. Donc, quelques chiffres à regarder sur Google My Business qui sont intéressants. C'est deux indicateurs en particulier. L'évolution du nombre d'affichages de vos fiches Google My Business dans des recherches directes et découvertes, et l'évolution du nombre d'interactions des internautes avec vos fiches Google My Business. Donc là, c'est ce que vous voyez de montrer ici. Donc ça veut dire combien est-ce qu'il y a eu de clics vers votre site internet, combien il y a eu d'appels, de clics pour obtenir un itinéraire. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont en forte augmentation. Donc les gens utilisent des fiches bien référencées, bien informées. Ils vont les utiliser de plus en plus pour vous contacter. Donc, encore une fois, très important de suivre cet indicateur, car les fiches aussi qui sont bien renseignées et complètes apparaîtront plus haut sur Google que les autres. Alors maintenant, regardons comment créer sa fiche. Il y a quatre étapes, un peu en fonction de votre configuration. Donc, on va un petit peu toutes les regarder. Mais première étape, c'est de faire un audit de vos fiches. Alors, l'exemple sur la droite, c'est une fiche pour un établissement qui n'est pas du tout référencé. Et vous ne voulez pas que votre cinéma ressemble à ça, clairement. Il y a très peu d'informations, il n'y a pas d'image, il y a écrit « Ajouter les informations manquantes ». Donc ça vous fait penser que vraiment, il n'y a rien qui se passe là, en fait. Donc, réfléchissez bien quand vous regardez vos fiches à vous. Qui gère vos fiches? Bon, déjà, est-ce qu'elles existent? C'est la première question. Est-ce qu'elles ont un propriétaire? Qui est le propriétaire? Est-ce que c'est bien vous? Parce qu'en soi, on va vous le montrer tout à l'heure, certaines personnes autres peuvent prendre la propriété de votre fiche. Et enfin, sont-elles à jour? Gardez en tête que 80% des internautes consultent les fiches Google avant de se rendre ou non dans un établissement. Donc, un point de vente non référencé, c'est vraiment une perte de chiffre d'affaires pour vous. La seconde étape après cet audit, c'est de créer un référentiel de données. Donc, c'est important que vous ayez tout simplement un fichier Excel quelque part avec toutes vos informations, le nom de l'établissement, l'adresse, le site web, enfin les informations un peu basiques. Ayez-les, vérifiez que tous vos employés savent où est-ce qu'elle est pour qu'ils puissent updater vos listings si besoin. Une fois que vous avez fait ce travail, nous allons créer une fiche ensemble. Donc, je vais partager mon écran. On va faire ça en live. Et je vais utiliser, je m'excuse par avance, au cinéma de Charleville pour leur participation non volontaire à cet exemple. Alors, partage d'écran. Voilà. Donc, j'ai fait une recherche pour les cinémas de Charleville. Vous voyez bien la fiche Google My Business sur la droite. Et vous voyez qu'il y a cette note ici. Vous êtes le propriétaire de cet établissement. Ça veut dire que cette fiche n'a pas été marquée par un propriétaire. Donc, je vais en profiter. Et je l'ai fait hier, donc je suis désolée. Mais en gros, ça me demande est-ce que je veux devenir propriétaire de cette fiche. Donc, j'ai dit oui. Donc voilà, maintenant je suis sur la fiche de Métropolis. Je peux ajouter des horaires, une description, un logo, répondre à des avis qui ont été laissés. Toutes ces informations sont maintenant disponibles sur mon compte Google.
Alors, je n'ai pas validé la propriété de cette fiche. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend la propriété d'une fiche, Google veut vérifier que vous êtes bien en effet le propriétaire, et pour cela, va soit envoyer un courrier, soit vous passer un coup de fil pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire. Donc, le courrier va contenir un code de validation qui va être envoyé à l'adresse de votre établissement, et vous devrez venir ici et valider en rentrant ce code. Donc, ça veut dire que moi, je ne peux pas le faire, à part si je vais aussi chercher le courrier des cinémas Charleville, ce que vous inquiétez pas, je ne compte pas faire. Voilà, donc c'est très simple, c'est vraiment en 3 clics. La seule chose qui manque, c'est donc de valider la propriété de cet établissement. Je reviens ici. J'espère que vous avez pu voir mon écran pendant cette petite démonstration. Alors, quand vous créez quand vous créez une fiche, pensez à utiliser un email générique. Parce que si vous utilisez votre email personnel ou l'email où c'est un employé qui le fait en utilisant son email à lui, et ensuite, s'il part, vous n'aurez plus accès à votre fiche. Donc, utilisez un email du genre contact@cinemacharleville.com ou quelque chose comme ça, pour que vous n'ayez pas de soucis. Donc, nous venons de voir comment créer une fiche et devenir propriétaire de sa fiche pour un seul établissement. Donc, vous avez quelques cas supplémentaires. Si vous avez plusieurs établissements de noms différents, donc ils ne sont pas sous un seul et même nombre de circuits, à ce moment-là, vous devez réclamer chaque fiche manuellement, une par une. Donc, la validation, encore une fois, se fera pour chaque établissement par courrier ou par appel téléphonique. Si vous avez plus de 10 établissements du même nom, à ce moment-là, Google a un outil, on va le regarder juste après, qui permet d'uploader un fichier avec toutes les informations. Donc ça, c'est très, très simple. Et enfin, si vous avez beaucoup d'établissements et vous voulez une validation groupée, à ce moment-là, vous pouvez créer ce qui est appelé sur Google My Business un groupe d'établissements. C'est un peu plus compliqué, donc on ne va pas le traiter pendant ce webinaire, mais c'est bien documenté par Google. Et si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra vous en dire plus à ce sujet. Donc maintenant, regardons rapidement l'import de fichiers. Donc si vous allez sur votre compte Google My Business, sur la gauche, vous avez une option pour gérer vos établissements. Donc si vous avez juste cliqué sur « Vous êtes le propriétaire » comme on l'a fait ensemble, pour un établissement, vous n'aurez qu'un établissement ici, mais vous pouvez uploader un fichier Excel avec toutes les informations de vos établissements. Il faut avoir donc au minimum 10 établissements pour que ça fonctionne. Et ça vous permet d'uploader tout en même temps, ce qui est quand même assez pratique. Pareil, si vous devez updater des informations, vous pouvez tout faire d'un coup. Ensuite, regardons un cas qui s'applique assez bien en l'état actuel, qui est que la fiche a déjà un propriétaire. Donc, si on prend l'exemple que je viens de faire, si j'avais pu valider cette fiche, vous seriez possiblement un petit peu embêté. Donc, si vous connaissez le propriétaire de la fiche, à ce moment-là, c'est parfait. Le propriétaire peut simplement vous faire un transfert de propriété. Si vous ne connaissez pas le propriétaire, c'est un peu plus compliqué et malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Donc, soit le propriétaire accepte de vous transférer la propriété de votre fiche, soit le propriétaire ignore votre demande et à ce moment-là, vous pouvez envoyer une demande à Google pour qu'il vous renvoie le code d'accès de votre établissement pour récupérer la propriété. Soit la personne refuse et à ce moment-là, vous êtes un petit peu embêté. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il faut rentrer en contact avec cette personne et essayer de comprendre leur motivation. Donc maintenant qu'on a créé nos fiches, on va regarder comment faire pour optimiser sa visibilité. Alors, il y a quelques astuces. La première astuce, c'est ce qu'on appelle les catégories. Donc, dans les 3 quarts des cas,
votre catégorie principale va dire cinéma, tout simplement. Donc, si quelqu'un recherche un cinéma autour de chez lui, votre listing ressortira parce que vous êtes listé en cinéma. Mais Google vous permet d'ajouter jusqu'à 10 catégories différentes. Donc, ça veut dire que si vous avez d'autres choses dans votre cinéma, donc par exemple, vous faites du cinéma en plein air, vous avez un restaurant, vous avez un bar, vous avez des jeux d'arcade, ce genre de choses, tout ça peut être listé afin de remonter aussi, si je fais une recherche pour bar à Marseille, à ce moment-là, votre listing aura une chance de remonter, quand bien même vous êtes un cinéma qui a un bar. Alors que si vous dites juste cinéma, vous ne remonterez pas. Si vous faites de la location de salles de cinéma, pensez aussi à vous lister en tant que événementiel ou location. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire, encore une fois, pour remonter dans ces requêtes-là. Donc, encore une fois, en plus du cinéma, vous pouvez ajouter jusqu'à 9 catégories supplémentaires. Donc là, l'exemple que vous voyez sur le screenshot, c'est sur un supermarché sur Castorama. Parce qu'honnêtement, nous n'avons pas réussi à trouver de cinéma qui avait plusieurs catégories. Donc, dans le cas de Castorama, si vous cherchez magasin de bricolage, quincaillerie ou jardinerie, dans tous les cas, Castorama ressort parce qu'ils ont listé tout ça en tant que catégories différentes. L'astuce suivante, c'est les attributs. Donc, l'idée des attributs, c'est un peu des tags que vous pouvez ajouter à votre listing qui vous permet aussi d'ajouter des informations supplémentaires sur votre fiche. Donc, vous avez 2 types d'attributs que Google considère. Le premier attribut, c'est un attribut subjectif. Donc, par exemple, l'ambiance. Si quelqu'un recherche un cinéma et bar à ambiance sympa, ça, vous ne pouvez pas le gérer parce que c'est des attributs qui viennent des commentaires de vos clients. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est Google qui s'en occupe. Par contre, vous avez aussi une deuxième catégorie d'attributs qui s'appelle les attributs objectifs. Donc ça peut être les moyens de paiement acceptés ou l'accessibilité, par exemple. Donc ça, c'est contrôlable depuis le back-office de Google My Business. Donc n'hésitez pas à rentrer ces informations afin que si quelqu'un recherche cinéma ou cinéma avec un accès handicapé, dans tous les cas, vous voulez pouvoir remonter. Tous ces attributs ne s'afficheront pas forcément sur votre fiche, ne seront pas tous visibles à vos clients, mais ils seront pris en compte par Google lors des recherches. Les photos ensuite. Alors les photos sont aussi très importantes pour optimiser votre fiche. Elles ont un impact très fort sur le nombre de fois où votre listing va remonter sur Google. Donc, ça a un impact sur votre référencement. Plus vous avez de photos, plus la fiche apparaît. Et ça a aussi un impact sur le nombre de contacts que ça va générer pour votre fiche. Donc, le graphe représente une étude qui a été faite sur 45 000 établissements en France, qui montre que les fiches avec plus de 100 photos apparaissent dans 7 fois plus de recherches découvertes que la moyenne, alors que celles qui n'en ont qu'une apparaissent dans 2 fois moins de recherches que la moyenne. Donc, là, le résumé, c'est mettez un maximum de photos sur vos fiches, que ce soit l'extérieur, le lobby, les concessions, les salles, n'hésitez pas, mettez des photos. Alors, les horaires exceptionnels. Donc ça, c'est une autre chose qui est très importante à prendre en compte, parce que ça va dicter est-ce qu'un client va directement venir dans vos salles parce qu'ils savent que vous êtes ouvert ou pas, ou est-ce qu'ils vont devoir vous passer un coup de fil pour vérifier que vous êtes ouvert. Donc, vous avez 2 cas particuliers à garder en tête. Le premier, c'est les jours fériés. Donc, on en a eu un juste ce week-end, qui était Pâques. Alors, les jours fériés, Google, même si d'habitude vous êtes ouvert le lundi de Pâques, donc ça va être écrit « ouvert », et ensuite, il va écrire « lundi de Pâques », ces horaires sont susceptibles de varier. Ça, c'est un peu le défaut de Google quand vous n'allez pas rentrer d'horaires exceptionnels. Donc, ce qu'on vous recommande fortement, c'est d'aller dans Google My Business quand il y a un jour férié et de préciser un horaire exceptionnel qui dit que oui, vous serez bien ouvert ce jour férié. Et on sait, dans le monde du cinéma, tous les jours fériés quasiment, à part Noël
vous êtes ouvert. Donc, n'hésitez pas à rentrer ces horaires exceptionnels, c'est important. Ça fera que ça sera montré en vert à la place d'être montré en orange et que vous n'aurez pas de coup de fil de vos clients pour savoir si vous êtes vraiment ouvert. Le deuxième cas de figure, en plus des jours fériés, c'est les événements exceptionnels. Donc ça veut dire les gilets jaunes, des catastrophes climatiques qui impactent votre région, par exemple. Google peut écrire « Attention, ces horaires sont susceptibles de varier, car vous êtes peut-être fermé à cause de X ou Y ». Donc, précisez bien si vous êtes ouvert dans ces cas-là. Allez sur Google My Business, encore une fois, c'est très simple. Vous rentrez des horaires exceptionnels et vous dites que oui, vous êtes bien ouvert. Les gens peuvent venir chez vous. Enfin, les avis. Alors, les avis clients sont très importants. Évidemment, c'est comme ça que les clients recherchent dans quel cinéma ils veulent aller. Ils lisent les commentaires laissés par les autres clients et les réponses aussi qui ont été postées par le cinéma. Donc, l'objectif des avis, il y en a 3. Renforcer votre relation client. Si un client vous laisse une revue qui n'est pas terrible ou même qui est très bonne, n'hésitez pas à y répondre parce que le consommateur recevra une notification et donc se sentira écouté. Répondez aussi parce que ça vous permet de toucher une audience large. Donc, une réponse qui sera vue des milliers de fois. Les gens ne lisent pas seulement les commentaires qui ont été laissés, mais aussi les réponses qui ont été postées. Et enfin, ça vous permet d'améliorer votre SEO. Donc, le SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, ce qui veut dire optimisation des moteurs de recherche. Donc ça, c'est le type d'information que vous avez sur votre fiche qui vous permet encore une fois de remonter sur Google vers le haut de la liste plutôt que sur la 3e page où personne ne vous trouvera jamais. Donc, répondre aux commentaires fait vivre votre fiche et Google considère que plus vous répondez sur votre fiche, plus vous mettez d'informations, plus elle est à jour, plus votre cinéma a de la valeur et donc va remonter plus haut sur Google. Il vous permet aussi de placer certains mots-clés. Donc, par exemple, si quelqu'un écrit qu'il a passé une excellente après-midi au cinéma, n'hésitez pas à répondre en disant « Ah, bon, on est très heureux d'apprendre ça. La prochaine fois, n'hésitez pas à venir aussi prendre un verre au bar, si vous avez un bar. » Et comme ça, vous postez ce mot-clé de bar, et si quelqu'un recherche un bar, vous avez plus de chances de ressortir sur Google. Donc, n'hésitez pas à répondre, n'hésitez pas aussi à demander à vos clients de laisser des commentaires, parce que, encore une fois, le nombre d'avis qui ont été postés sur votre fiche a un impact sur la remontée de votre listing sur Google. Donc, n'hésitez pas à demander, ça ne mange pas de pain. Donc, vraiment, faites-le. Le dernier point qui est important de mentionner est la remontée de vos horaires sur Google. Donc ça, comme vous le savez peut-être, nous travaillons avec Google afin de partager vos horaires avec eux pour que quand quelqu'un recherche des horaires de cinéma, il les trouve, puisse cliquer dessus et aller directement sur votre site internet. Si votre fiche Google My Business est inactive, cela va empêcher vos horaires de se montrer sur Google. Donc, vérifiez une fois de temps en temps que votre fiche est bien active, que tout va bien, afin qu'il n'y ait pas de problème et que vos horaires remontent. Si ces horaires ne remontent pas, si vous cherchez votre cinéma, vous ne voyez pas d'horaire, donc en temps normal, évidemment, là en ce moment, malheureusement, il n'y a pas d'horaire de toute manière. Mais si en temps normal, vous ne voyez pas d'horaire, vérifiez votre fiche Google My Business, c'est un bon réflexe à avoir. Il est possible qu'elle a juste besoin d'être activée et comme ça permettra à vos horaires de remonter aussi. Dernière partie de cette petite présentation, c'est sur la gestion du Covid-19, que maintenant on connaît tous très bien. Alors, la première chose, c'est évidemment de communiquer avec vos clients au maximum. Assurez-vous d'updater votre fiche pendant la fermeture pour que chacun sache ce qui se passe. Quand vous updatez votre fiche, donc attention, donc vous voulez que votre fiche se montre comme fermée temporairement et pas comme fermée définitivement. Donc, ne cliquez surtout pas sur fermer définitivement parce que ça remettrait à zéro tous vos compteurs de référencement. Donc, vraiment, ne faites pas ça. Pareil sur les horaires, ne les supprimez pas parce que ça ne ferait que montrer horaires non renseignés
à la place de mettre que vous êtes fermé. Donc, ne supprimez pas vos horaires non plus. La bonne manière de le faire, c'est soit d'utiliser, donc Google a ajouté pour le Covid-19 un bouton fermeture temporaire, donc cliquez là-dessus, où vous pouvez renseigner des horaires spéciaux qui disent que vous êtes fermé pendant cette période. Donc, dans les deux cas, ça marche et ça montrera comme fermé temporairement. Donc ça, c'est la première chose sur vos horaires. La deuxième chose, c'est que vous avez quelque chose sur Google qui s'appelle des Google Posts. Donc, un post, ça vous permet de tout simplement tenir vos clients informés, leur donner des informations. Donc ça, c'est pas spécifique au Covid-19. Je pense que c'est une utilisation qui est intéressante en ce moment. Mais en vrai, vous pouvez l'utiliser n'importe quand, hein, pour communiquer sur des promotions, sur juste des informations générales. Surtout, n'hésitez pas à créer des posts sur Google My Business. Donc, quand vous créez un post, sélectionnez le type événement. Ça vous permettra de mettre une image et ça permettra que votre post reste visible pendant au moins 7 jours. Vous pouvez aussi ajouter un bouton donc de Google, ça pourra aller directement sur votre site internet, sur une page promo, sur une page achat de cartes cadeaux, sur une page, enfin vraiment un peu ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, c'est tout simplement sur votre compte Google My Business, vous avez une catégorie post sur la gauche ici. Donc, cliquez là-dessus et vous créez tout simplement un post de type événement. Et c'est à ça que ça ressemble. Donc, sur Google, si vous cherchez les 4 pieds à Angers, c'est un magasin d'immobilier, mais vous voyez que vous avez maintenant une petite table qui s'appelle Update, qui se montre sur votre téléphone avec le post. Donc là, il y a une image, un message. Donc, tout ça se montre, donne une forte visibilité à vos informations complémentaires. Donc, encore une fois, que ce soit une promotion ou quoi, n'hésitez surtout pas à utiliser cette petite feature qui est intéressante. Voilà, sur ce, je vais laisser la parole à Sébastien pour qu'il vous présente en quelques minutes partout. Et ensuite, on passera à toutes les questions que vous avez laissées pendant cette petite présentation. Merci beaucoup. Merci Marine. Donc alors moi, je suis Sébastien Blum, je suis responsable marketing produit chez Partout. Partout est une entreprise spécialisée dans le référencement local des établissements qui reçoivent des clients. Donc, comme les cinémas, par exemple, on va aider en fait nos clients, donc qui sont des commerçants indépendants, mais aussi des réseaux. Donc, dans le secteur du cinéma, on travaille notamment avec UGC ou Pathé, à gérer les informations de leurs établissements sur tous les sites sur lesquels ils sont déjà présents et sur tous les sites sur lesquels ils peuvent être présents. Donc, ça va être Google My Business, bien sûr, mais aussi des sites d'avis, comme Juste à côté ou Foursquare, des GPS, comme Waze ou TomTom, ou des réseaux sociaux comme Facebook. Et ensuite, on va leur permettre de récupérer les avis qui sont postés sur ces plateformes pour les gérer depuis une interface unique. Donc maintenant, je propose de passer aux questions. Donc j'ai noté les questions dans le chat au fur et à mesure et je vais répondre par ordre chronologique. Alors, la première question était… Le temps que je la retrouve. C'était pas vraiment une question, c'était une remarque de Guylaine qui dit qu'elle n'a jamais pu changer son numéro de téléphone sur sa fiche Google My Business. Alors Guylaine, en fait, la première chose à faire avant de pouvoir éditer la fiche Google My Business, c'est d'en récupérer la propriété. Donc, il faut suivre le processus qui a été indiqué pendant la présentation. Ce que je peux essayer de vous faire, c'est un petit partage d'écran d'1 seconde pour mieux répondre à votre question. Donc là, en fait, c'est une fiche Google My Business d'un établissement qui apparaît donc dans les résultats de recherche Google. Et comme l'a dit Marine, pour la récupérer, il faut cliquer sur « Vous êtes le propriétaire de cet établissement ». Ensuite, ils vont proposer de gérer cette fiche. Voilà, ça, c'était la partie que j'avais déjà fait hier, donc je m'excuse, je n'ai pas pu montrer ça, mais c'est pareil. Et une fois que vous avez demandé à la gérer, en fait, c'est pas tout, puisque vous verrez la fiche qui apparaît sur votre compte, mais vous devrez choisir ensuite une méthode de validation. Donc, en méthode de validation, il y en a 2 principales. La première, c'est de demander un appel téléphonique. Donc là, si je clique sur appel, je vais tout de suite recevoir un appel téléphonique sur le numéro de téléphone indiqué sur la fiche. Ils vont me donner un code que je pourrai rentrer sur Google après pour vraiment valider la fiche et pouvoir après modifier les horaires.
ou bien sinon, je peux la faire valider par email en mettant une email qui a un format de l'entreprise qui est présentée. Et enfin, la dernière solution, c'est via un courrier postal. Le problème du courrier postal, c'est le délai. Donc, le délai, là, il est indiqué sur 5 jours sur Google. En réalité, on est plus sur du 2 à 3 semaines, délai sous lequel le courrier est envoyé contenant le code. Une fois que vous avez récupéré la propriété de la fiche, en fait, pour modifier vos horaires ou votre numéro de téléphone, Guylaine, dans ce cas-là, c'est dans Informations. Et là, vous avez une petite information qui est le numéro de téléphone que vous pouvez éditer en cliquant sur le bouton ici. Et quand vous appliquez, ça apparaîtra instantanément sur Google. Donc maintenant, j'espère avoir répondu à votre question, Guylaine. Maintenant, une question de Priscilla. Est-ce qu'il faut payer pour apparaître dans les premiers résultats? Alors non, c'est l'avantage du référencement local et de Google My Business. C'est qu'aujourd'hui, c'est un des biais de recherche qui a le moins besoin de payer pour apparaître dans les premiers résultats. Ce qu'il faut faire vraiment, c'est travailler sur vos informations. Donc, faire en sorte d'ajouter un maximum d'informations à vos fiches, ajouter des horaires exceptionnels, essayer de demander à vos clients de déposer des avis, essayer de répondre à vos avis. Et en fait, je vais vous montrer, je vais repartager mon écran pour vous montrer ce à quoi ressemblent les recherches dans lesquelles apparaîtront vos fiches Google My Business. Donc, par exemple, un exemple dans votre cas, ce serait, par exemple, cinéma ouvert à Lyon 2e, par exemple. Et là, en fait, on peut voir qu'il y a tous les 3 premiers résultats, c'est des fiches Google My Business. Et là, c'est pas possible de payer pour y apparaître. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant sur Google My Business par rapport à ce que vous faites actuellement sur Google. C'est que Google My Business, si vous travaillez bien, vous n'avez pas besoin de payer pour apparaître en premier. En revanche, sur Google, effectivement, avec l'Ads et pour le site Internet, les premiers résultats, ce sera quasiment systématiquement de la publicité payante. Donc, je passe à la question suivante. Une question de Gérald qui dit « Comment peut-il y avoir des erreurs dans les horaires de Google si Google met à jour parfois automatiquement les horaires ?» Alors, l'exemple qu'a donné, c'était pour les fermetures temporaires. Pour les fermetures temporaires, Google met parfois à jour tout seul les informations. En revanche, ce n'est pas systématique et ils n'ont aucune obligation de le faire. Donc, ce qui veut dire que quand ils ne le font pas, si vous ne l'avez pas fait, donc d'indiquer que votre établissement est fermé, et bien l'établissement reste indiqué comme ouvert. Maintenant... Sébastien, je me permets de prendre aussi la parole, pardon. Il y a une question très intéressante, enfin il y en a plusieurs, hein, il n'y en a pas qu'une, mais celle qui a remporté le plus de votes, de Nicolas, si tu peux aller dans la rubrique questions, sur les avis mensongers. Oui, alors, je ne la vois pas. Si tu fais un tri par vote, tu verras celle qui a le plus de succès actuellement. Alors, la rubrique section et question est en train de charger sur mon ordinateur. Est-ce que tu pourrais me lire la question peut-être? Est-il possible de supprimer des avis mensongers laissés sur la fiche de l'établissement et qui peut affecter sa réputation? D'accord. Alors, ça, c'est une problématique qui est hyper commune sur Google My Business. C'est le fait de vouloir supprimer du contenu qui n'est pas désiré, qui a été ajouté par des internautes. C'est très dur. C'est très dur à faire. En fait, Google a des guidelines, a des conditions d'utilisation qui sont assez fixes. Donc, ça veut dire que n'est pas autorisé sur Google un contenu qui est insultant, n'est pas autorisé sur Google un contenu qui cible une personne personnellement, et il n'est pas autorisé par une personne qui n'a pas visité l'établissement de laisser un avis. Si vous remarquez qu'il y a un de ces avis qui va à l'encontre de ces règles qui sont définies par Google, ce que vous pouvez faire, c'est le flaguer, le signaler. Donc, je vais vous repartager mon écran pour vous montrer comment faire. Donc, on repart sur la même recherche que précédemment. Donc, on va prendre par exemple le pâté Bellecour. Et le pâté Bellecour, on voit qu'il a 3816 avis avec 4 de moyenne. Et par exemple, là, quand on voit donc, cet avis publié par White21, quand il y a un petit drapeau qui apparaît à côté quand on passe sa souris dessus, et quand on clique dessus, en fait, ça va permettre de ce qu'on appelle flaguer l'avis, et donc en fait de l'envoyer à Google pour dire qu'il ne correspond pas à ces contraintes pour plusieurs raisons,
donc choquant au caractère sexuel explicite, problème juridique, problème de confidentialité. Cet avis ne correspond pas à ce lieu, conflit d'intérêt. Donc, théoriquement, si l'avis va à l'encontre des guidelines de Google, il est supprimé. En revanche, dans les faits, ce qui se passe, c'est que Google va vérifier manuellement si l'avis est en effet contraire à ces guidelines. Et s'il n'y a pas de preuve explicite que la personne n'a pas visité l'établissement ou que l'avis est faux, Google ne supprimera pas l'avis. Donc, on se retrouve avec, effectivement, il y a beaucoup de cas où il y a des faux avis qui perdurent parce que Google n'a pas la preuve que c'est un faux avis. Donc, nous, ce qu'on recommande souvent à nos clients dans ce cadre-là, c'est plutôt que d'essayer de lutter contre Google, ce qui est souvent très compliqué à faire. Il faut plutôt essayer de cibler ses clients satisfaits. Donc, peut-être via le biais de la carte de fidélité, via simplement une demande à l'oral. Il faut leur demander de déposer des avis, de manière à ce que le jour où demain, il y a un avis négatif qui apparaisse, eh bien, ils sont en fait tout simplement noyés dans la masse d'avis positifs de vos clients satisfaits qui ont été déposés auparavant. Donc, désolé Nicolas, si je n'ai pas donné de réponse définitive, en fait, c'est vraiment du cas par cas, c'est de la vérification manuelle qui est faite de la part de Google. Et il n'y a pas de réponse finale à vous donner là-dessus. Ce que je peux simplement vous dire de faire, c'est de le flaguer comme j'ai fait là en vous montrant, d'attendre, de le reflaguer peut-être une ou deux fois, et si ça ne marche pas, vraiment d'essayer de générer des avis positifs pour que celui-ci disparaisse. Question d'Alizé. Non, vas-y, je t'en prie. Question d'Alizé. Donc, comment supprimer des vidéos prises par des clients? Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, tous les contenus postés sur Google peuvent être supprimés de la même manière. Et en fait, quand un client va poster une vidéo sur un établissement, ils vont apparaître au même titre que les avis. Et si elle est contraire aux guidelines de Google, dans ce cas-là, il faut la flaguer. Donc, en allant sur la vidéo, vous pourrez cliquer sur le petit drapeau et indiquer qu'elle est contraire aux guidelines de Google pour telle ou telle raison. Et après, Google viendra vérifier manuellement et supprimera la vidéo s'ils estiment qu'elle est effectivement contraire à ces guidelines. Question de Maxime. Notre cinéma propose de la version originale sous-titrée, mais sur les horaires, Google ne le mentionne pas. Comment faire pour éviter les confusions? Donc ça, en soi, ça n'a rien à voir avec Google My Business, dans le sens où Google My Business, là, c'est vraiment sur vos horaires d'ouverture et de fermeture, pas sur vos horaires de séance. Donc la seule chose que je mentionnais sur les horaires de séance, c'est qu'il faut que votre fiche Google My Business soit active afin que vous puissiez avoir des horaires qui se montrent. Si votre fiche est inactive, pas d'horaire. Ceci dit, sur cette question, je pense que n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes d'horaires qui ne se montrent pas. Mais comme c'est un sujet annexe, je propose qu'on le laisse de côté pour la fin de ce webinaire. Je peux quand même donner une petite information là-dessus sur les informations telles que celles-là qui apparaissent sur les fiches Google My Business. En effet, comme dit Marine, ça, c'est pas possible de les éditer depuis Google My Business. En fait, c'est Google, quand il voit que la fiche de l'établissement correspond avec des informations qui sont sur un autre site. Donc, ça peut être, par exemple, dans votre cas, Allociné, ou même le site de votre cinéma. Eh bien, ils vont eux-mêmes indiquer, aller chercher les séances sur le site sur lesquelles ils ont les informations pour les faire. Non, c'est nous qui fournissons les horaires à Google, donc c'est vraiment un sujet à part. D'accord, autant pour moi. Question de Charles. Est-il possible de corriger les erreurs de programmation? C'est la même question, du coup. Oui, pas mal de questions. Il y a quelques questions sur les horaires, mais il y a également pas mal de questions auxquelles on a répondu finalement durant la présentation de Marine. Donc, on va pas forcément revenir dessus, mais une fois de plus, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais on fera un retour par mail. Donc, ne vous inquiétez pas. Par contre, je vois une réponse d'Opal qui nous vient de Cahors, qui a ajouté il y a plusieurs semaines plusieurs photos sur son compte propriétaire. Elles sont bien présentes sur son compte Google My Business, mais elles ne se publient pas sur le profil public de l'établissement. Tu es muté, Sébastien. On ne t'entend pas. Petit problème de micro. Et le micro ne revient pas. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une réponse par email juste après ce meeting, parce qu'on dirait que le micro ne revient pas. C'est les joies du live. Sébastien ne peut pas revenir répondre à Opal. Voilà. Merci. Opal, on te répondra.
Ah ben, il est parti. Opal, on te répondra. Ah non, il est revenu. Opal va pouvoir avoir sa réponse. Alors, je suis désolé du coup avec ce problème. La question m'est sortie de la tête. Est-ce que vous pourriez la répéter? Ah, Opal. Oui, les photos. Alors, effectivement, alors il y a plusieurs choses sur les photos. La première, c'est déjà, même en temps normal, quand vous ajoutez une photo sur Google My Business, elle est vérifiée manuellement par les équipes de Google. Donc, ça peut mettre plusieurs semaines avant qu'elle apparaisse. La deuxième chose, c'est en fonction de la date à laquelle vous l'avez publiée. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, le mois dernier, donc depuis le début de l'épidémie de coronavirus, Google ne met presque plus à jour les fiches Google My Business, même si les mises à jour sont faites depuis le back-office. La seule information qu'il met à jour automatiquement aujourd'hui, c'est les horaires. Les horaires, c'est vraiment instantané. En revanche, s'il y a une mise à jour qui est, entre guillemets, annexe, qui est faite depuis le back-office Google My Business, depuis le tableau de bord Google My Business, il est très probable qu'elle ne voit pas le jour avant quelques temps. Tout ça parce qu'en fait, l'équipe support de Google aujourd'hui concentre la quasi-totalité de ses efforts sur les établissements du secteur médical pour répondre à leurs problèmes, pour résoudre leurs soucis d'information. Et donc, du coup, ils ont pris le parti de plus traiter les autres demandes des établissements qui ne sont pas des établissements jugés comme essentiels aujourd'hui. Alors ensuite, question de André. Que peut-on faire lorsque deux établissements sont référencés à la même adresse? Notre salle de cinéma est un théâtre du même nom. Cinéma Saint-Exupéry, 53 boulevard Jean Marmoz, et Théâtre Saint-Exupéry, 53 boulevard Jean Marmoz. Alors, ça, pareil, c'est des problématiques qui sont assez communes, plusieurs activités dans un même établissement. Google, en fait, a plusieurs contraintes pour pouvoir créer plusieurs établissements. La première, c'est d'avoir deux activités différentes. Donc là, c'est votre cas, donc il n'y a pas de problème. La deuxième, c'est d'avoir deux numéros de téléphone différents. Donc ça, c'est quelque chose à éclaircir. Si c'est votre cas, en principe, ça devrait être bon. Et voilà, c'est en gros les deux critères principaux. Si vous avez vraiment ces informations qui diffèrent, que vous avez aujourd'hui deux fiches en votre possession, mais qu'il n'y en a qu'une seule qui apparaît parce que l'autre est jugé comme étant un doublon, j'imagine que c'est votre cas si vous n'arrivez pas à faire apparaître la deuxième. Et bien dans ce cas, il faut contacter le support de Google. Mais en revanche, il faut attendre la fin de l'épidémie parce qu'aujourd'hui, le support de Google est quasiment injoignable. Eh bien, merci Sébastien. On va s'arrêter là parce que je pense qu'on pourrait y rester encore 2 heures. Hein. C'est un peu la frustration de ce genre de webinaire, c'est qu'on a envie d'avoir tout le temps réponse à toutes ces questions. Mais voilà, comme on vous l'a dit, on va regarder ça et on refera une petite réponse par mail. Et également, la présentation sera accessible en replay, c'est-à-dire que dès qu'on se sera quitté, vous allez recevoir un petit mail avec le replay. Donc voilà, vous pourrez de nouveau nous voir. En tout cas, merci Marine. Hein, merci Marine, tu vas pouvoir commencer ta journée. Merci à vous. Merci Sébastien d'avoir pris le temps de venir nous apporter ton expertise sur le sujet, c'est très sympa. J'espère en tout cas que pour nos chers exploitants, vous avez appris des choses. C'était un peu le but de tout ça, hein, c'était de se voir, ça fait toujours plaisir. Et puis également, si on peut vous apporter de la connaissance et de l'expertise, nous, on est toujours ravis. On vous donne rendez-vous rapidement parce qu'on est déjà en train de travailler sur les prochaines formations, les prochaines sessions. On vous a mis dans les sondages, hein, j'espère que vous avez un peu répondu parce que tant qu'à faire, autant vous donner votre avis. Voilà, et puis je voulais aussi vous dire, j'en profite pendant que j'ai la parole et qu'on ne me coupe pas, qu'en tout cas, je vous suis sur les réseaux sociaux et je suis très impressionnée par la créativité dont vous faites preuve les uns et les autres. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup voir ce que vous faites avec vos clients et vous gardez le lien, c'est super. Voilà, merci encore à tous. Et puis, on revient vers vous rapidement notamment sur un webinaire autour de la fidélisation clientèle et de CRM. Allez, bonne fin de journée à tous. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.